Dans cette vidéo, on va voir pourquoi le film d'horreur le plus attendu de l'année sera finalement interdit aux moins de 18 ans par la commission de classification. Voilà, ils ont décidé ça. Alors d'un côté, pour la distribution, c'est dommage, parce que ça va limiter un petit peu les salles, mais d'un autre côté, quand on est fan d'horreur, est-ce que c'est pas quand même un gage de qualité? Quand on fait un film d'horreur ultra gore, est-ce que quand on obtient la pastille interdite aux moins de 18, c'est pas non plus un truc du genre, vous voyez, un tampon de certification pour dire bah ton film il est vraiment bien. Est-ce que c'est pas ça? Bon, on en parlera dans la vidéo. En tout cas, vous avez compris, on va faire la critique de Terrifier 3 pour le film pour lequel j'ai eu l'immense chance d'aller le voir en avant-première avec des médias spécialisés de l'horreur, des youtubeuses de l'horreur, des tiktokers, tiktokeuses, etc. Donc vraiment des gens dans le domaine de l'horreur, donc que des fans, donc la salle était assez dingue, il y avait un super public, c'était ouf, en plus on a eu plein de goodies, donc ça c'est vraiment génial, regardez, on a même eu, au début en fait on a eu donc un petit sac avec des goodies, et on a eu des sacs à vomi, des sacs à vomi au cas où, on ne sait jamais, parce que voilà, on est quand même dans un niveau, dans un high level du gore, donc évidemment à ne pas réutiliser. Et comme vous me connaissez, bah moi quand j'ai des goodies en général je les redonne, donc je vais vous offrir des goodies dans cette vidéo et dans une autre vidéo que je ferai sur Terrifier 3. Voilà. Donc là il y aura des petits sacs à vomi, enfin un petit sac à vomi à gagner, je ne l'ai pas utilisé. Et puis des petits trucs, vous verrez il y a des goodies, il y a un t-shirt de Terrifier, il y a un petit tote bag, il y a des trucs à gagner. Et donc voilà, je vous en offrirai dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, on en reparlera au fur et à mesure vers la fin de la vidéo, comme ça vous allez rester. Comme ça vous allez regarder la critique et vous allez rester. Et puis voilà, donc on va parler de Terrifier 3, âme sensible, s'abstenir, parce que il y a du gore, hein. Il y a du sang, il y a du boyau, il y a de la cervelle, il y a un peu tout ce qu'il faut. Bon, on va se tout de suite, juste après le générique, c'est parti, let's go. Donc Terrifier 3, la critique, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors je vais pas faire comme d'habitude un petit synopsis parce que je veux rien spoiler, parce que cette vidéo est totalement free spoil, donc il n'y aura aucun spoil, je ne vous dévoile rien, je veux pas gâcher la surprise, je vais pas divulgacher, comme on dit au Québec. Et donc voilà, je vais rien spoiler du tout, donc au niveau de l'histoire, je vais juste vous dire que c'est la suite évidemment de Terrifier 2, donc il faut forcément avoir vu le 2 et le 1, c'est mieux, parce que les histoires se suivent complètement, et là, encore une fois, dans Terrifier 3, il y a carrément la suite de la fin du 2, je ne spoilerai rien de plus, de toute façon vous avez vu, la seule chose qu'on peut dire de plus, c'est ce que vous avez vu sur les affiches, c'est que, exceptionnellement, ça va pas se passer à Halloween, mais ça se passe à Noël, voilà. J'en dirai pas plus que ça, parce qu'il y en a plein qui ne regardent même pas les images pour pas se faire gâcher quoi que ce soit. Je comprends, c'est ce que je fais en général. Je regarde même plus les trailers, parce que souvent les trailers ils divulguent plein de choses et j'ai pas envie de les voir. Donc voilà, là-dessus, soyez rassurés, il n'y aura aucun spoil. Donc on va d'abord commencer, comme je fais tout le temps, par 4 parties. La première partie, la réalisation. Qu'est-ce que j'ai pensé de la réalisation? Eh bien, la réalisation de Damien Leone, elle est excellente et elle s'améliore, elle se perfectionne et elle grandit au fur et à mesure qu'il réalise ses films. Alors c'est normal, hein, c'est comme ça, voilà, on apprend avec l'expérience, mais là franchement le level entre chaque film est assez incroyable, il level up vraiment de façon importante, et dans celui-ci il atteint encore un niveau de réal qui est excellent, il nous fait un film de malade. Donc là le Terrifier 3 il est encore plus gore que le Terrifier 2, il pousse encore le curseur un peu plus loin, on monte encore d'un level dans tout ce qui est visuellement dégueulasse, gore, glauque. Il y a des litres de sang qui sont distribués comme ça, c'est happy hour, c'est vraiment, voilà, il y en a partout. Et donc, en fait, aussi, il a eu un budget qui est beaucoup plus important que les films précédents, puisque, pour ceux qui se rappellent, en fait, Terrifier 1, il avait 35 000 $ pour le faire, ce qui est vraiment très peu, ça a rapporté énormément. Du coup, Terrifier 2, il a eu 250 000 $ pour faire le film. Et du coup, voilà, il s'est vraiment lâché, il y avait des trucs de dingue, c'était magnifique, on voyait que sur le niveau effets spéciaux, il avait mis le budget, le paquet, etc. Et bien là, sur Terrifier 3, on n'est plus à 250 000 $, on est entre 2 millions et 3 millions. Donc on va dire, si on prend la moitié, ça fait 2,5. Voilà, ça fait encore x10. Donc on multiplie par 10 le budget, et ben il s'est dit, bon bah, je vais multiplier par 10 les litres de sang, je vais multiplier par 10 les boyaux, la bidoche, les cervelles de mouton que je vais éclater ici et là. Donc voilà, au niveau effets spéciaux, c'est vraiment, vraiment grandiose. Il est vraiment excellent. Alors, il faut dire que Damien Leone, il vient du milieu des effets spéciaux, c'est comme ça qu'il a démarré dans le cinéma. Et donc, c'est vraiment son dada, donc il fait vraiment en sorte que ce soit hyper rigoureux, hyper bien foutu, que visuellement, ça ait un vrai impact sur le spectateur.
Et il fait tout en practical, ce qu'on appelle en practical. Il fait tout en vrai, avec des prothèses, avec du maquillage, avec les FX en fait là-dedans. C'est du vrai quoi, c'est du truc qu'on peut toucher, c'est pas du fond vert, il fait pas les trucs dégueulasses en fond vert. Tout est avec des maquettes, des prothèses, du latex, des trucs. C'est assez incroyable, donc visuellement ça donne un effet qui est un peu comme l'époque des films des années 90, où ça avait vraiment une saveur particulière. Là, c'est exactement ça, et c'est grandiose. Son but, c'est vraiment d'avoir les résultats les plus réalistes et les plus incroyables possibles, et c'est vraiment réussi parce que c'est top du top. Ensuite, niveau technique de l'image, c'est vraiment magnifique. Encore une fois, il a levé le niveau qui était déjà très bon dans Terrifier 2, mais là, visuellement, ça envoie, les images sont parfaites. Il y a un vrai travail dans le montage, parce que le montage, là, il y a des scènes qui sont tellement intenses dans le film que il nous laisse ensuite dans le montage un petit peu de respiration pour reprendre un petit peu son souffle, parce qu'on est sous l'eau. On est sous l'eau tellement c'est... Voilà, il y a une abondance de violence et de gore. Et donc, à plein de moments, on a des scènes de respiration pour reprendre un petit peu comme ça. Voilà, on se refait une petite santé. Hein. Après s'être servi du sac, on se refait une petite santé comme ça vite fait. Et puis on repart encore dans de l'ultra-gore. C'est top, le montage est très bien, c'est très bien rythmé. En plus, on ne s'ennuie vraiment jamais. Tout est, puis il n'y a pas de ventre mou, en fait, il n'y a pas de moment où on se dit ouais ça fait un quart d'heure, 20 minutes qu'il ne s'est rien passé, c'est un peu chiant. Pas du tout, c'est tout le temps comme ça, donc c'est vraiment très très bien. En permanence, on est happé dans le film, on est happé dans l'histoire, et donc c'est vraiment excellent. En plus, au niveau des lumières, au niveau visuel, il a fait un super travail avec son chef-op, il a amélioré, alors je vais le dire à chaque fois, mais il a encore amélioré le 2, qui était vraiment très bien. Hein. Mais là, il y a un super travail sur les lumières, c'est super beau, il y a plein de scènes qui sont visuellement iconiques et qui sont des tableaux en fait. Hein. Il y a plein de scènes où, quand on regarde, c'est superbe, c'est magnifique. Donc voilà, au niveau de la réalisation, moi j'ai rien à dire. Alors oui, on n'est pas dans du Nolan non plus, mais pour un film d'horreur, pour un film gore, on est dans le très 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 haut du panier, et pourtant c'est un film indépendant. Donc voilà, c'est très cool. Alors je sais qu'il y a des grosses productions d'horreur qui sont venues l'approcher pour essayer de lui racheter entre guillemets le concept de Art le Clown et le concept de Terrifier. Il n'a pas voulu parce qu'il ne veut pas vendre son film et que au lieu de passer à moins de 18, le film se retrouve à moins de 13. Et donc en fait en enlevant tout le côté gore, ce qui serait totalement stupide, hein, puisque Art le Clown, il existe principalement pour son côté fou, pour son côté ultra gore, pour son côté totalement déjanté et qui fait des trucs les plus horribles qui soient à l'image, tout en ayant des mimes de clown, etc. En fait, lui, ça l'amuse, le clown, de faire ça. Donc bref, il y a tout un concept qui est là-dedans. Donc évidemment, on va pas vendre ça à Blumhouse, ok, on va pas en faire des films pour les enfants de 10-12 ans, quoi. Bref, il a fait un super film, encore une fois, et je lui mets la note personnelle de 17 sur 20. Maintenant, concernant le scénario, alors il y a une grosse nouveauté, comme je vous ai dit dans le film, c'est que, exceptionnellement, pour la première fois, Art le Clown ne déambule pas dans les rues le soir d'Halloween. Là, voilà, il a changé un petit peu le scénar, parce que c'est encore Damien Leone qui est scénariste hein, dans le film. Il est réalisateur, scénariste, monteur, producteur et responsable des effets spéciaux. Le mec, il fait tout. Voilà, donc dans ce film, il a décidé que cette fois, ça se passerait à Noël. Donc je trouve que c'est une bonne idée, même si c'est étrange à la base, puisque en fait, Terrifier 3, pour bien remettre dans le contexte, c'est le 4e film d'Art le Clown. Il y avait d'abord All Hallows Eve, puis Terrifier 1, 2 et le 3. Et donc All Hallows Eve, en fait c'est une expression, une vieille expression américaine qui a été ensuite contractée à travers l'histoire, à travers le temps, etc. pour devenir Hallows Eve, puis Halloween. Enfin, avec l'accent français. Mais vous m'avez compris. Et donc c'est censé se passer depuis le début, en fait, au moment d'Halloween. Alors soit le soir même, soit les jours qui précèdent, enfin en tout cas dans l'univers autour d'Halloween. Et là, pour une fois, on change un petit peu tout, mais c'est bien amené, et on sait pourquoi ça change à travers le scénario, puisque voilà, il se passe un événement qui fait que Art le Clown revient, et donc il revient au moment de Noël. Et ben c'est très cool dans l'histoire, dans le scénario. Pourquoi ? Parce que ça permet d'insérer de nouvelles idées, de nouvelles images dans un nouveau décor, et donc de renouveler un petit peu tout ce qui avait été créé dans les films précédents Terrifier. Et là, on est dans un nouveau truc, et on peut en plus faire en sorte qu'Art le Clown, en plus de son déguisement de clown, il se dise ah, et si je venais en Père Noël et si j'étais le Père Noël de cette année, avec non pas ma hotte, mais mon vieux sac poubelle sur le dos, avec mes fameux cadeaux. Voilà, donc il y a tout un truc qui est créé autour de ça, c'est vraiment très, très bien, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc pour ce changement de temporalité au niveau du déroulement de l'histoire,
Je trouve ça bien. En plus, on peut même se dire que du coup, il s'éloigne un petit peu de l'ombre de Michael Myers qui flottait au-dessus de lui, c'est-à-dire en fait le mal absolu qui intervient à Halloween, etc. Bon bah là, on s'en détache, on se met à Noël. Et puis pour la mythologie qui est mise en place autour de Terrifier depuis le 2, en fait il y a tout un lore qui est créé, toute une mythologie qui est créée, une sorte d'explication entre le bien et le mal. Bah là on a vraiment ça, et comme on est au moment de Noël, c'est un moment particulier, puisque évidemment à la base c'est censé être la naissance du Christ, la naissance de Jésus, etc. Donc on a tout ce concept un petit peu religieux, et donc voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose derrière tout ça ? On verra, j'en dis pas plus, mais il y a ce côté mythologique qui peut être inséré aussi dans l'idée de mettre ça à Noël, pourquoi pas. Ensuite, dans ce scénario, il y a la très bonne idée, comme je l'ai dit dans la partie d'avant sur la réalisation, de continuer le film Terrifier 3 pile au moment où se termine la scène de Terrifier 2, quand ça se passe dans l'hôpital psy, dans le générique. Pour ceux qui ont vu le film, en fait, j'espère que vous avez vu le film si vous allez voir le Terrifier 3. Quand le film s'arrête, le générique commence, et au bout de, 20 secondes de générique, hop, on rebascule sur une scène qui se passe dans un hôpital psy. Et ben là, on a vraiment la suite directe, quoi. En fait, on a les secondes qui suivent, les minutes qui suivent, et tout ce qui se passe derrière. Et donc cette idée-là, qui avait été déjà reprise dans le 2, qui commençait exactement là où se terminait le 1, c'est top, parce qu'on a vraiment une continuité directe. En fait, on a l'impression que c'est comme si on prenait un livre qui était en 3 tomes, quoi. Et donc voilà, ça c'est très bien, et j'aime beaucoup cette idée. C'est rarement fait, et voilà, dans ce scénario-là, ça fonctionne encore très très bien. Pour le reste de l'histoire, donc sans rien spoiler du tout, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait des rebondissements à 2-3 moments, et puis il y a toujours cette petite incertitude sur ce que va faire Art le clown. On ne sait jamais, en fait, on peut jamais prévoir ce qu'il va faire. Donc ça c'est génial, parce qu'il est fou, imprévisible, donc complètement cinglé, il est déjanté, il est drôle, il est étrange, et donc ça c'est bien, parce que il nous surprend tout le temps, dans le bon sens pour nous, pas forcément dans le bon sens pour les personnes qui sont avec lui dans la scène. Mais voilà, il monte toujours d'un grade dans le gore, dans l'horreur et dans le what the fuck. Mais c'est tellement surprenant que c'est génial, et on est en permanence en fait sur le qui-vive parce qu'on sait pas ce qu'il va faire. Et il peut péter un câble comme ça tout seul, ou alors être hyper calme, donc c'est très étrange. Et donc ce personnage est très bien écrit, et ça amène quelque chose d'assez génial dans cette histoire. Damien Leone a réussi encore une fois à écrire des scènes qui sont totalement décalées par rapport à ce qu'on voit, et donc ça c'est top. C'est parce que en fait Art le clown fait des choses absolument horribles à l'image, horribles aux personnages qui sont autour de lui, et tout en étant souriant, amusé par ce qu'il fait. Et donc il y a un décalage qui se crée entre la situation qu'on voit et la situation que semble ressentir le personnage, et ça fait du grand guignolesque, donc c'est drôle, c'est intense. Mais évidemment, il faut prendre ça avec 3e, 4e, 18e degré. On est dans un film gore qui est plutôt dans l'esprit drôle, parce qu'en fait on va tellement loin dans le gore que ça en devient marrant à plusieurs moments. Et je trouve que c'est écrit de façon assez juste, en fait, pour ne pas être soit dans le malaisant, soit dans le trop guignol. Alors on est toujours à la limite, et c'est ce qui fait l'intensité de Art le clown, c'est ce qui fait l'intensité de l'écriture à chaque fois de Terrifier par Damien Leone, et encore une fois ça fonctionne extrêmement bien. Donc pour moi, le scénario, il est vraiment bon. En plus, il nous apporte des éléments sur la mythologie qui étaient déjà amenés dans le 2. En fait, dans le 2, il commence à créer une mythologie autour de Art et autour de Sienna. Donc Sienna qui est la protagoniste principale du film, qui est là pour combattre Art le clown. Et on a vraiment ce duo qui se forme, et toute cette mythologie qui se crée autour, avec des éléments à droite à gauche dans le 2, et on a des réponses dans le 3. Je n'en dis pas plus, mais il y a des réponses, des éléments, des symboles, des choses à relever, des choses qu'il va falloir revoir également pour essayer de mieux comprendre un petit peu tout ça. Et je trouve ça vraiment très bien, parce que on sent qu'il y a un gros truc en fait qui est en train de se créer autour de ça. C'est vraiment bien, j'ai beaucoup aimé. Donc le scénario, je lui mettrai la note de 16/20. Concernant le casting du film, eh bien tout le monde joue bien. Voilà. Je peux pas en dire plus. Alors si, je vais en dire plus quand même. J'avais juste une petite appréhension sur le petit jeune, en fait, le gamin, donc qui joue le frère de Sienna, parce que dans le 2, je l'avais pas trouvé très bon. J'avais trouvé qu'il était un peu caricatural, théâtral, etc. Eh bien, il s'est beaucoup amélioré, parce que là, j'ai quasiment rien à dire sur lui. Juste, voilà. Enfin, si on chipote, on peut encore trouver des choses, mais il a vraiment augmenté son level d'acting, et donc voilà, on va pas non plus aller chipoter un peu trop. Donc tout le monde joue vraiment très très bien, tous les rôles secondaires sont excellents.
il y a un très très pour un film indépendant, parce que même si c'est 2 millions de dollars de budget, ça reste un film indépendant, et donc il est possible de trouver des acteurs assez moyens dans les films indépendants, et bah là pas du tout. C'est un peu la force des films américains, je trouve, même en indépendant, vous voyez, c'est que même les seconds rôles, troisième rôle, quatrième rôle, etc., ils sont tous bons. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui est mauvais. Je trouve ça incroyable. Parce que, bon, je vais pas comparer au cinéma français. Sinon, je vais pas me faire que des amis, mais dans le cinéma français, même dans les premiers rôles, des fois, il y a des gens, on se demande c'est ce qu'ils foutent là, quoi. C'est incroyable. Alors, je vous raconte pas quand c'est le deuxième, troisième, quatrième rôle. Il y a des gens, ils sont vraiment nuls. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Et pourtant, j'ai plein d'amis acteurs du cinéma français, mais bon, c'est pas grave. C'est la réalité. Bref, je me censure moi-même pour ne pas aller plus loin. En tout cas, dans ce film, vraiment, tout le monde est bon, mais, il y en a deux qui ressortent du lot, mais de façon énorme. Vous avez deviné, hein, c'est Sienna, donc Lorraine Lavera, qui est excellente, vraiment les deux protagonistes principaux du film. Donc Lorraine Lavera, mais elle est incroyable, elle joue trop bien, enfin elle va être happée par Hollywood, c'est obligé, enfin là c'est absolument dingue. C'est une excellente actrice, vraiment. Et puis, David Howard Thornton, alors là, donc c'est l'acteur qui joue Art le clown. Le gars n'a aucune réplique, et il est incroyable. Je n'ai pas d'autres mots, il est habité par le rôle, il est Art le clown. C'est dingue, c'est vraiment, ce gars, c'est un génie. Donc d'un côté, Lorraine Lavera, magistrale, charismatique, badass, et de l'autre, David Howard Thornton, macabre, glaçant, performance démentielle. Bon bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Vous avez deux piliers comme ça, deux génies vraiment de l'acting qui sont là, chacun dans son rôle, et c'est voilà, on est dans le top level, je trouve. Ils sont vraiment excellents, quoi. Et on est dans un film à 2 millions, encore une fois. What the fuck? Chacun interprète son rôle vraiment à sa façon. Alors j'imagine que quand on prépare des rôles comme ça, on doit s'inspirer des plus grosses performances dans ce domaine. Donc imaginons, à mon avis, que Lorraine Lavera s'est inspirée de Sidney Prescott de Scream, de Laurie Strode d'Halloween, et que David Howard Thornton probablement de Pennywise et puis de Michael Myers, j'imagine. Mais ils sont vraiment détachés de ça, c'est-à-dire que Lorraine Lavera, elle crée son propre personnage totalement qui est totalement personnifié, quoi. Il y a rien du tout qui est copié sur les autres. Pareil pour David Howard Thornton. Je veux dire, son rôle de Art le clown, il a ses propres mimiques, ses propres tics, enfin, son propre langage corporel. C'est de la grande performance d'acteurs. Donc ils sont vraiment excellents, ces deux acteurs. C'est assez incroyable. Donc je pense que leurs rôles vont sûrement leur coller à la peau peut-être tout le reste de leur carrière. D'un côté c'est un problème, mais d'un autre côté c'est une récompense du public. Ça veut dire qu'on a vraiment incarné à la perfection un personnage. Jamie Lee Curtis, ce sera pour toujours Laurie Strode. Robert Englund, ce sera pour toujours Freddy Krueger. Voilà, je pense que David Howard Thornton, ce sera pour toujours Art le clown, et Lorraine Lavera, ce sera pour toujours Sienna. À mon avis, on est là-dedans, et puis tant mieux pour eux, ils deviennent iconiques dans le monde de l'horreur, ils deviennent des références dans le monde du cinéma d'horreur. Je trouve ça génial. Et donc je mettrai à tout ce casting la note de 17 sur 20. Donc maintenant, dernière partie, la note personnelle de Fantomatix. Le mec qui parle de lui à la troisième personne. Non, la note personnelle, moi j'ai vraiment adoré ce Terrifier 3, il était assez dingue. Et Art le clown a encore augmenté le niveau de gore, a encore augmenté le niveau de folie, le niveau de dinguerie, le niveau de machiavélisme, le niveau de sadisme, tout en étant drôle, tout en étant grand guignolesque, tout en étant amusant, tout en étant décalé par rapport à ce qu'on voit. Il est très fort, ce personnage, il est incroyable, et ce film était vraiment jouissif. Alors en plus, dans l'ambiance où on était, c'était trop cool, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on était dans une ambiance où en fait... c'était une séance réservée pour des méga fans de l'horreur. Donc vous imaginez que vous mettez tous ces méga fans dans la même salle, forcément il y a une ambiance particulière. C'était vraiment génial, et alors peut-être que ça participe aussi au fait que personnellement j'ai adoré le film, parce que c'est sûr que si vous le mettez avec des gens qui n'aiment pas ça, bon voilà. Mais là c'était vraiment très cool. Alors j'ai vu que c'est très bizarre parce qu'il y a eu une autre avant-première spéciale comme ça qui a eu lieu à Londres, parce que celle-ci quand même on a de la chance, parce qu'à Paris c'était la deuxième au monde. La première était à Austin au Texas, deuxième à Paris, et donc troisième à Londres. Et alors la troisième à Londres apparemment, dès la première scène du film, qui est un peu violente, pour nous mettre directement dans le bain, mais bon quand même je trouve que elle est quand même, par rapport au reste du film, ça reste soft, hein.
Et bah dès la première scène, il y a une dizaine de personnes qui sont sorties de la salle. Qu'est-ce que vous foutez là? Mais qu'est-ce que vous foutez dans la salle? Vous veniez voir un Disney, vous êtes trompé de salle, comment ça se passe? Non mais... tu viens voir Terrifier, tu sais pas ce que tu viens voir en fait. D'accord, bon, pourquoi pas. Bref, donc il y en a une dizaine qui se sont barrés. Il y en a même un apparemment qui a peut-être fait un malaise ou je sais pas quoi, ou qui a eu des nausées, machin. Et putain mec, va pas voir Terrifier. Non mais si c'est pas ton domaine, si t'aimes pas le gore, si t'aimes pas l'horreur, et si tu n'aimes pas la vue du sang, bah je sais pas. Moi si j'aime pas l'eau, je vais pas à la piscine quoi. Enfin, bon. Bref. Moi en tout cas, j'ai vraiment adoré ce film, il était excellent. En plus il arrive à être encore plus gore que le 2, ce qui est quand même une sacrée prouesse, parce que le 2 il était quand même d'un sacré level, là on arrive à faire encore pire, mais c'est comme je le disais tout à l'heure, il y a de l'humour en fait, il faut pas prendre ça au premier degré, parce que là quand je vois que c'est interdit au moins de 18 ans, alors pour moi c'est un tampon de certification comme quoi c'est un bon film, mais pour l'exploitation c'est vrai que c'est embêtant. Et donc le comité, là, je sais plus comment, la commission pardon de classification qui lui met interdit au moins de 18 ans, en fait, elle a pas réellement compris que le film, enfin ils ont dû prendre vraiment ça, c'est des petits vieux avec leurs petits nœuds papillons qui sont venus voir le film, il y a le pacemaker qui s'est emballé, mais les gars, en fait, on est déjà dans un style d'horreur gore qui est particulier, et il y a du décalage, enfin, vous voyez bien que ce n'est pas réaliste. Quand on ouvre quelqu'un en deux et qu'il y a, je sais pas moi, 30 ou 40 litres de sang, c'est pas réaliste les gars. Ça se passe pas comme ça dans la vie. Hein, le mec, ça voudrait dire que si le mec il fait 60 kilos, il a 40 kilos de sang sur lui. Enfin, non, ça ne marche pas comme ça. Donc il n'y a pas 40 litres de sang qui se déversent quand on ouvre un mec en deux. Voilà, on est dans du grand guignol, on est dans de l'exagération, on est dans du... Alors peut-être que, parce que j'ai vu un truc qui a été souligné par Méromain, le super youtubeur, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne que j'adore, et qui était d'ailleurs à la séance, et qui est un mec vraiment sympa. Et voilà, petite dédicace pour toi Méromain, qui a souligné qu'effectivement la couleur du sang avait un peu changé entre le Terrifier 2 et le Terrifier 3. Dans le 3, c'est un petit peu plus foncé, alors j'avoue que j'avais pas trop fait gaffe, mais... peut-être que ça fait en sorte que plus c'est foncé, plus ça ressemble à du vrai, donc peut-être que pour eux, en fait, comme ça se rapproche un peu trop tout ça de la réalité, il y a un peu trop d'éléments ici à droite à gauche qui font que ça se rapproche de la réalité, et donc comme on n'est plus dans du sang un peu rouge fluo, quoi, eh bien c'est un peu too much pour eux. Ben, voilà, ça ressemble trop au réel. Bon. Je sais pas, mais quand on connaît en fait Terrifier, on sait qu'on est dans de l'exagération guignolesque. Voilà les gars, on n'est pas dans... Enfin, il y a d'autres films qui passent, honnêtement, c'est très très limite, et là, bon après je m'y attendais un petit peu, mais c'est pas grave, allez. C'est pas grave, pour moi, ça met le tampon qualité. Moins de 18, ok, tampon qualité, je vais acheter le Blu-ray, vous inquiétez pas, je serai là. Donc bon, en tout cas, moi j'ai vraiment, vraiment kiffé ce film. Donc je vous conseille évidemment d'aller le voir. Alors si vous avez plus de 18 ans du coup, si vous avez plus de 18 ans, foncez le voir. En plus vous allez aider la production de ce genre de film parce que, voilà, vous allez juste payer votre petit billet de cinéma, ça va aider le film, ça va faire des entrées, ça va faire un petit peu d'argent qui va rentrer dans les poches aussi de la production, de la distribution, etc. Donc déjà ça va aider la distribution à continuer à distribuer ce genre de film, à voir qu'il y a un attrait du public pour ça. Donc ne le regardez pas en stream, honnêtement. Enfin, regardez-le après, si vous voulez, ou même avant, peu importe, mais allez acheter votre billet de cinéma, ce serait vraiment cool. Et pour une fois, évitez d'acheter, par exemple, le prochain billet pour un Marvel, on s'en fout, ils sont déjà pétés de thunes, les mecs, ils font des milliards à chaque fois qu'ils font un film. Voilà. Économisez ce billet-là et mettez-le sur Terrifier. Vous allez aider le cinéma d'horreur, vous allez aider le cinéma gore, vous allez aider les distributeurs à continuer à distribuer ce genre de film, et aider des mecs comme Damien Leone à continuer à en faire. C'est un petit pas pour nous et un grand pas pour l'histoire du film d'horreur. Donc honnêtement, voilà, si vous pouvez, hein, si vous avez la possibilité, parce que je sais qu'il va pas être distribué dans toutes les salles, en plus encore moins avec du coup le moins de 18 ans. Mais s'il est près de chez vous, foncez. Honnêtement, foncez. Vous allez déjà vous allez surkiffer le film, c'est sûr. Enfin, si vous avez aimé l'univers Terrifier, hein, et si vous aimez le gore, vous allez surkiffer. Vous allez aider le cinéma d'horreur gore. Vous allez aider les distribs. C'est trop cool. Et puis voilà, et puis en plus vous rentrez, enfin vous êtes dans la grande famille des fans de cinéma d'horreur. Et puis vous serez pas nombreux en plus à aller voir le film au cinéma, le Terrifier 3, donc vous ferez partie de cette petite tribu de personnes qui ont été voir Terrifier 3 au cinéma. Et peut-être qu'un jour vous direz à vos petits enfants,
Moi, je suis allé voir Terrifier 3 au cinéma, mon petit. Donc voilà. Comme aujourd'hui, il y en a qui disent, moi, j'ai vu le premier Vendredi 13 au cinéma. J'ai vu le premier Halloween au cinéma, le Halloween de Carpenter, je l'ai vu au cinéma, mon petit. Bon bah là, peut-être que ce sera ça un jour. Vous pourrez dire, moi je suis allé voir Terrifier 3, ce film de ouf, interdit aux moins de 18. Donc allez-y, honnêtement, allez-y. Donc vous l'aurez compris, pour moi, c'était un super film. En plus, l'ambiance était géniale. Dans la salle, il y avait plein de monde du cinéma d'horreur. Comme je vous ai dit, il y avait mes Romains, il y avait Az l'épouvantail, le super youtubeur d'horreur aussi, qui est, voilà, je pense, le plus gros youtubeur d'horreur francophone. Qui est vraiment excellent avec des vidéos de qualité de dingue. Il y avait plein de monde, il y avait les personnes de l'équipe du film aussi, il y avait Lorraine Lavera qui était dans la salle, il y avait un Art Clown, enfin il y avait la comédienne qui joue Vicky, voilà, un super rôle aussi dans Terrifier, il y avait la responsable du maquillage, je crois, qui était là, il y avait quelqu'un d'autre aussi qui est je sais plus s'il est de la prod ou s'il est des effets spéciaux, enfin bref, il y avait une partie de l'équipe du film, donc c'était vraiment très très cool. Donc voilà, petite parenthèse, je remercie encore une fois la plateforme Shadows, ESC Film et Film Factories de m'avoir invité à cette avant-première, c'est très cool. Merci les gars, ou les filles, si vous me regardez. Merci. Et puis, eh bien, je vais mettre ma note et ensuite vous aurez les petits cadeaux. Et donc ma note pour ce film, ma note personnelle, sera de 18 sur 20. Donc conclusion, on arrive à la note moyenne de 17 sur 20. Donc c'est une très 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 bonne note pour ce film. Donc encore une fois, allez-y, j'insiste, je sais, je suis redondant, mais quand même, foncez le voir. Et puis, pour les petits cadeaux, donc, on a eu un tote bag, en fait, dans la salle, avec un t-shirt, avec un sac à vomi, avec un poster, et puis une boule de Noël. Et je sais plus s'il y avait autre chose, je crois pas. Et donc voilà, donc j'ai décidé d'offrir, parce que voilà, vous me connaissez, quand j'ai des cadeaux comme ça par des avant-premières ou autres, en général je les offre, ou quand j'ai des trucs en double aussi, des fois j'offre. Bref, donc j'ai décidé d'offrir tout ça. Et je vais, alors pas la boule de Noël, parce que par la poste, hein, la boule pour le sapin de Noël avait éclaté évidemment par la poste, on sait comment ça se passe. Le poster c'est pareil, j'ai pas de tube, etc. Donc bon, ça va être un peu chiant si je le plie en 4, il va être naze, quoi, donc ça sert à rien. Donc je vais offrir le tote bag, le sac à vomi et le t-shirt. Hop, toc. Le t-shirt il est là, vous voyez, très très cool. T-shirt Terrifier 3, c'est en L, la taille c'est L, large, pour ceux qui... Et le tote bag, je vous montre aussi le tote bag, hop, tote bag Terrifier 3. Je sais pas si c'est net, ouais c'est net. Ok. Il est très cool. Toc. Voilà. Donc écoutez, je vais vous faire tout ça. Ce que je vais faire, c'est que là, pour cette vidéo-là, je vais offrir le sac à vomi. Je vous l'envoie par la poste. Non utilisé, vierge encore. Et le tote bag. Ok. Pour la vidéo suivante, j'offrirai le t-shirt. Donc pour cette vidéo-là, pour simplement gagner l'un ou l'autre, là du tote bag ou du sac à vomi, eh bien vous mettez un commentaire, ce que vous voulez, peu importe, on s'en fiche, marquez j'aimerais bien voir Terrifier 3, peu importe, un clown, mettez un smiley clown, peu importe, vous mettez ce que vous voulez, et puis je choisirai comme ça au hasard, bref, je ferai peut-être un tirage au sort là, automatique sur internet, ou je prendrai au hasard les commentaires, et puis je vous ferai gagner ces deux trucs là. Ok, ça marche? On fait comme ça. Eh bien, nous, on se revoit très bientôt. Pourquoi est-ce que je vous parle du t-shirt aussi dans une prochaine vidéo? Parce que je prépare une plus grosse vidéo sur Terrifier, dans l'esprit de ce que j'ai pu faire sur FNAF, donc c'est-à-dire l'histoire complète 2. Donc là, on verra, ce sera l'histoire complète de Art Clown. Donc ce sera une très grosse vidéo qui arrive, je pense, en fin du mois. Je vais essayer de voir ça pour la fin du mois d'octobre. Et donc, il y aura le t-shirt à gagner dans cette vidéo. Donc, gros cadeau, hein, un t-shirt quand même. T-shirt Terrifier 3, c'est plutôt cool parce que il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et donc, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le petit commentaire si vous voulez gagner les trucs là. Et puis abonnez-vous, ce serait cool. Si vous vous abonnez en plus, ce serait cool. Et voilà, je vous mets même pas la condition de vous abonner pour gagner. Ouais, je suis trop sympa comme gars. Non mais abonnez-vous, ce serait sympa. Et puis nous on se revoit très 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 vite pour une prochaine vidéo. Et puis bonne chance pour gagner le truc. Donc voilà, on se dit à bientôt. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Vive le cinéma d'horreur, vive le cinéma fantastique. À bientôt. Ciao.